Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Voilà. Euh, Ici, c'est votre frère, l'homme le plus noir au monde. Il y a une information qui vient de me parvenir. Le kidnapping d'un activiste africain qui réside en France. Il est aussi, je crois, le représentant de PPACI, le parti créé par le président Laurent Gbagbo. Et coïncidence sur coïncidence, ce monsieur s'appelle Kone Gbagbo. Kone Gbagbo, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui suivent l'actualité africaine, le combat pour la libération de l'Afrique, il fait partie de ceux qui font la promotion de l'AES et qui condamnent l'attitude condescendante d'Emmanuel Macron et tous ces égarements-là de la France-Afrique et autres. Et Gbagbo Kone est un opposant aussi farouche à cette vassale, à monsieur le sous-préfet de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Les amis, j'ai essayé de vérifier l'information parce qu'il y a un ami à moi qui m'a envoyé cela. Et j'ai vu que certains activistes, certains blogueurs ont fait écho de cette information. C'est très important. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous êtes blogueur, vous êtes activiste africaine en France, vous êtes en danger. Un pays des droits de l'homme, il y a la sécurité, fiche S, on fait la sécurité partout. Que non. Donc en France, à 10 mètres de la maison de quelqu'un, on peut la lever. Les amis, vous vous rappelez de l'histoire de l'ancien président gabonais, Omar Bongo Ondimba. Ce qu'il avait fait à un monsieur qui serait, je dis ça au conditionnel, mais c'est l'histoire, le copain de sa femme, en France. Donc c'est possible qu'en France, la police française travaille avec Alassane Dramane Ouattara ou toute autre personne pour kidnapper quelqu'un. Pour le moment, je n'accuse personne, mais ça sent la main de la Côte d'Ivoire et ou la France dans cette histoire. Monsieur Kone Gbagbo a été arrêté devant chez lui par qui? La police française, le procureur de la République, doit se prononcer et doit nous dire exactement ce qui s'est passé avec Kone Gbagbo. J'ai dit ça en invitant tous nos frères activistes, tous nos frères blogueurs africains qui pensent à l'Afrique, qui parlent de l'Afrique, de se mobiliser. De se mobiliser. De condamner cet acte de barbarie inouïe. Cet enlèvement, cet kidnapping de Gbagbo Kone. Il est où Gbagbo Kone? Emmanuel Macron, Gbagbo Kone est où? Tu dois savoir, tu es le président de la France. Monsieur Bayrou, Gbagbo Kone est où? Rotaillot, ce n'est pas seulement de faire des vociférations inutiles. Où est passé Gbagbo Kone? Je ne sais pas s'il a la nationalité française, c'est plausible. Même, mais s'il n'a pas la nationalité française, il vit légalement sur le sol français. C'est-à-dire qu'il a son titre de séjour. Ou l'un ou l'autre. Mais le kidnappé, pourquoi? Les amis, moi je regarde les documentaires sur les chaînes policières. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un crime, qu'on commet un crime, la première question qu'on pose, c'est à qui profite le crime. Donc le kidnapping, l'enlèvement de Gbagbo Kone profite à qui? Il faisait mal à qui à travers ses analyses, à travers ses différentes prises de position? Voilà les questions essentielles qu'il faut se poser. Et la police française doit se pencher rapidement pour trouver Gbagbo Kone. Et on doit le retrouver. Il y a des caméras de surveillance, il y a son téléphone, il y a le dernier appel qu'il a fait. Il y a personne qui rôdait autour de sa maison. La police peut détecter les téléphones qui étaient dans cet endroit-là au moment où on l'a enlevé. C'est possible. Mais vous savez, la police française ne va pas faire ce travail. Parce que Gbagbo Kone, comme nous autres, on fait partie des gens qui sont en train de conscientiser les Africains. Et du coup, la France est en train de tout perdre. Perdre son influence. La France est en train de perdre tout.
Et les Africains comprennent que la France est là pour voler, pour spolier. Et là, cet éveil de conscience perturbe la France. Donc, par conséquent, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont les activistes, qui sont les blogueurs, sont des potentiels dangers pour la France. Et la France est prête à tout. Vous avez vu avec Nathalie Yam, interdit de séjour en France. Vous avez vu avec Kémy Séba, qui avait été arrêté après libéré en France. D'autres personnes qui sont empêchées d'arriver en France juste parce qu'ils ne sont pas d'accord du banditisme, du viol de sous-sol africain, des actes condamnables que la France commet en Afrique. Donc, par conséquent, ils sont les ennemis publics du point de vue de la France. C'est de ça qu'il est question. Mais on ne doit pas être distrait. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour notre bien. De Gaulle avait refusé le commandement américain. De Gaulle avait dit non. Mais ce même criminel de Gaulle est venu imposer encore la colonisation brutale, le néocolonialisme, avec le franc CFA, avec la guerre atroce contre les jeunes enfants d'Afrique qui luttaient pour la libération de l'Afrique. Il a assassiné plusieurs. Et il a fait des coups d'État dans plusieurs pays. Voilà le De Gaulle pour vous. Donc, les gens qui ont refusé de se faire commander par les Américains, ce sont ceux-là qui se fâchent que les Africains prennent conscience aujourd'hui pour se libérer. Vous voyez? C'est pour cette raison que moi, j'étais d'accord avec le discours de J.D. Vance. Il a dit que la menace européenne, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, mais c'est les Européens. Parce qu'ils ont un double langage, double standard, leurs valeurs, alors que la plupart des élites ou des politiciens français et européens sont des criminels. Ce sont des criminels, les amis. Libérez Gbagbo Koné. Libérez Gbagbo Koné. Les amis, rejoignez-vous à moi et à tous les autres pour demander la libération pure et simple de Gbagbo Koné. Nous ne devrons pas accepter cela. La France doit trouver Gbagbo Koné. Gbagbo Koné a été enlevé en France, certainement par des éléments pro X ou Y. Mais je dis qu'à qui profite du crime. Et moi, je vois Macron, il doit avoir la réponse. Alassane Dramane Ouattara doit avoir la réponse. Parce que son travail, c'était l'activisme. C'était du blog. Et ces vidéos que je viens de regarder encore, les amis, parlaient de l'Afrique et ça gênait. Ça gênait normalement Alassane Dramane Ouattara et ça gênait aussi la France. Donc, ceux qui ont kidnappé Gbagbo Koné, on doit les connaître. On doit les connaître. Il ne doit pas se cacher. Donc, si la police française d'ici 24 heures nous a pas encore dit exactement où se trouve Gbagbo Koné, on va commencer à se poser des questions, les amis, et on va passer à la vitesse supérieure. Et la France doit savoir, ce n'est pas parce que vous kidnappez les activistes, vous kidnappez les Africains, vous refusez les visas aux Africains, que ça va cesser. Non, nous ne voulons plus que les gens nous parlent avec condescendance. Cette paternaliste-là, c'est fini. Nous sommes des gens libres. Nous voulons notre souveraineté et on est là en train de lutter pour cela. There is no turning back. Merci beaucoup les amis et à très bientôt.